Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello mes amours, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Moi ça va. Normalement, comme vous l'entendez, j'ai un peu moins le nez bouché. C'est aussi parce qu'il est plus tôt dans la journée et que j'ai bu beaucoup de thé. Mes allergies sont un petit peu plus calmées. Ce qui est embêtant, c'est que ça m'empêche de dormir la nuit, donc je dors pas beaucoup. Mais à part ça, ça va. Et je me sens bien, et je suis heureuse, et la vie est douce. Le seul truc, c'est que j'ai un peu de mal à ralentir. Aujourd'hui, c'est une journée, je me plaignais à mon chéri en lui disant « Ouais, je suis fatiguée, j'arrive à rien faire et tout. » Est-ce que la meuf s'est reposée ? Non. Est-ce qu'elle est en train d'essayer de caler un enregistrement de podcast vite fait ? Oui. Mais c'est parce que c'était trop important. C'était trop important et j'ai envie de faire cet épisode pour que mon assistante puisse l'éditer rapidement et vous l'avoir avant le week-end ou pendant le week-end parce que c'est trop important. J'avais vraiment envie de parler du sujet dont on va parler là aujourd'hui et ne pas attendre. Donc, let's go! Aujourd'hui, on va parler des conséquences sur le corps de se forcer à faire l'amour. Et avant d'en parler, je vais vous donner un peu de contexte sur pourquoi je fais cet épisode, parce que c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe. Plusieurs petites choses ont eu lieu cette semaine. La première chose, c'est que j'ai une de mes vidéos qui est devenue virale sur Instagram. Alors moi qui disais, oui, je vais être visible sur Instagram, je vais être une star d'Instagram, tout ça, eh ben voilà, ça y est, je suis une star d'Instagram, mais par contre, la plupart des commentaires sont très négatifs. Mais c'est pas grave, parce qu'en même temps, ça a apporté de nouvelles personnes dans ma communauté pour lesquelles je suis très reconnaissante. Sur ce post, en fait, et franchement, je vous jure, j'ai fait ce post en même pas 5 minutes. J'ai une idée, je l'ai mise en œuvre et je l'ai postée. Je me suis dit, oh tiens, et voilà, viralité, let's go. Et en fait, sur ce post, j'explique que j'étais dans une relation, j'explique en genre quelques mots, hein, il y a vraiment pas beaucoup de place pour expliquer sur la vidéo. Mais j'explique que j'étais dans une relation, que j'étais pas épanouie sexuellement, que j'étais pas inspirée. J'ai arrêté cette relation et 10 jours après, j'ai commencé une nouvelle relation avec mon chéri actuel, avec qui on est en couple depuis 6 ans, on a un bébé et c'est trop bien. Ouais! Et bien sûr, toute ma communauté qui me suit, elle est en mode oui, c'est trop bien, trop contente pour toi, Livia, tu gères, tu manifestes des trucs de ouf parce que ma communauté me connaît. Mais le truc qui s'est passé, que moi je ne savais pas qui allait arriver, c'est que le post il est devenu viral et que maintenant 80% des personnes qui voient cette publication ne sont pas des gens qui me suivent, ce sont des gens de l'extérieur. Et pour les gens qui ne me suivent pas, une femme sur internet qui dit qu'elle n'était pas épanouie sexuellement et que du coup elle a quitté quelqu'un et qu'elle a trouvé un autre et que maintenant le sexe est super, eh ben ça passe pas trop bien. Et ouais, mais c'est pas grave, c'est cool, c'est la vie, on n'est pas surpris, n'est-ce pas? Et il y a des femmes, et il y a beaucoup d'hommes, et il y a 2 choses qui se dégagent et qui m'hallucinent pas mal, c'est que la première, les gens sont très inquiets pour mon ex, en mode il est humilié, et s'il tombe sur ce poste et tout, genre oh mon Dieu, c'est la pire des insultes qu'une femme soit pas épanouie sexuellement avec toi. J'ai pas envie d'être méchante, mais la plupart du temps, les femmes, elles sont pas très épanouies sexuellement tout court avec leur partenaire. Donc voilà. Seule, pas mal. Avec d'autres femmes, pas mal. Avec leur partenaire, c'est très souvent pas le cas. Donc il va falloir se l'admettre à soi-même, n'est-ce pas? Mais bon. Et la deuxième chose, c'était que oui, c'est ça les relations en 2025, on quitte les gens, c'est de la transaction, nanana. Bien sûr, les gens ont complètement mis de côté que ça fait 6 ans que je suis en couple, mais ils s'en foutent. Parce que la chose que j'ai compris, c'est que quand quelqu'un commente, il parle pas de moi, il parle de lui.
et ce qui le touche lui. Et j'ai trouvé ça trop intéressant parce que je me suis dit, ok, bon, c'est très facile d'être réactif et au début j'étais super active, je répondais à tout le monde, j'étais vénère, je bloquais des gens et tout, j'ai coupé les commentaires, j'ai remis les commentaires, c'était dur. Franchement parce que, enfin c'était pas dur pour moi personnellement parce que en fait, en vrai je m'en fous, mais c'était dur de savoir comment naviguer ça. Mais finalement au final j'ai juste laissé les commentaires. Par contre, un truc que j'ai réalisé, c'est que ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré et l'une des choses, c'est que j'en ai parlé dans ma story et j'expliquais que les gens ne se posent pas la question de pourquoi j'avais pas de désir. Et en fait, c'est une relation dans laquelle je me forçais à faire l'amour. Alors pas beaucoup, mais vers la fin, je l'ai fait 1 ou 2 fois. Et la dernière fois, j'ai arrêté en plein sexe en disant non, ça se passe pas bien pour moi. Et en effet, dans cette relation-là, on n'était pas hyper compatibles sexuellement parce que, comme vous pouvez l'imaginer, je suis quelqu'un qui est assez aventurier, je veux tester de nouvelles choses. J'étais déjà très intéressée par la sexualité quand j'étais dans cette relation-là. Et donc du coup, moi j'avais un partenaire qui était un peu plus timide que moi. Et la sexualité qu'on avait, elle était vachement mécanique en fait. Et quand je le guidais pour faire des choses, j'avais l'impression de vraiment forcer. Et ce qui est trop intéressant, c'est que c'était pareil dans nos vies hors sexualité. Parce que moi, je suis quelqu'un de très ambitieux, je vois loin, je veux changer le monde, etc. Et lui, il avait des talents que je trouvais super intéressants. Et moi, je me voyais en train de le pousser et vouloir le faire aller plus loin. Mais le mec, il était saoulé, quoi. Il était en mode, mais tranquille, arrête, meuf. Et finalement, si on m'avait posé la question dans les commentaires, j'aurais expliqué que notre sexualité, c'était la représentation de notre couple, en fait, dans le sens où c'était un symptôme qu'on n'était pas vraiment compatibles parce que on n'avait pas les mêmes visions, tout simplement, et ça se voyait dans la sexualité, ça se voyait dans notre vie. Cette relation, elle était courte, elle a duré 6 mois, et pendant 1 mois avant les 6 mois, j'ai réfléchi beaucoup à la quitter, et je l'ai quittée, notamment après, en gros, je partais en vacances, et avant de partir en vacances 1 mois, il y avait cet épisode où on était partis en week-end, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait l'amour avec lui, et du coup, pour lui, c'était automatique qu'on fasse du sexe, et j'étais là en mode, bon, comme ça fait longtemps, pourquoi pas? Et finalement, je me suis un peu forcée, et c'est pendant le sexe que j'ai eu ce moment de, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je prends aucun plaisir. Et c'est un peu cru à expliquer, mais en gros, je le voyais bouger sur moi et je le trouvais pathétique en fait. Je suis vraiment désolée de le dire parce que c'est un gars vraiment sympa et c'était pas lié à lui, mais c'était genre... franchement, la représentation de tous les hommes avec qui j'avais été, qui sont là en train de prendre leur plaisir et moi je les regarde et je ressens rien quoi. Et je lui ai dit stop. Je lui ai dit non, on arrête parce que je ressens rien. Et il me dit oui, mais ça fait longtemps. Je fais je m'en fiche que ça fasse longtemps. En fait, je ressens rien et j'ai pas envie de ça. Et le truc, c'est que ce schéma-là, moi, je l'avais dans chacune de mes relations plus ou moins longues. C'est-à-dire qu'au début, moi, je suis toujours hyper curieuse, j'adore la nouveauté, donc super. Mais au bout de quelques mois, je perds intérêt. Et finalement, parce que c'est difficile de se dire qu'on n'aura pas du tout de sexualité, je continuais de faire l'amour alors que j'en avais pas envie. Un truc que je veux dire, c'est que quand une femme vous dit que sa sexualité ne va pas, c'est rarement, contrairement à ce qui était dans les commentaires, c'est rarement parce qu'elle se dit que son mec est pas bon au lit, c'est rarement parce qu'il a une petite bite, c'est rarement pour ça, c'est parce qu'elle est pas épanouie et que ses besoins sont pas remplis, mais ses besoins, on parle pas de choses complexes. On parle d'écoute, de caresse, de lenteur, de douceur, de compréhension, de choses qui sont en fait très émotionnelles et très dans la présence et le fait d'être là et de sentir ce qui se passe. Parce que un homme qui fait l'amour avec une femme et qui ne sent pas qu'elle est pas dedans, c'est problématique aussi. Et la plupart de mes partenaires, ils étaient même pas capables d'être assez présents pour réaliser que moi j'étais pas là quoi. Et quand je dis qu'il me semblait pathétique, en fait c'était ça, c'était mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai fait une petite vidéo pour parler de ça parce qu'au fond du fond c'était ça qui se passait et j'ai parlé des conséquences sur le corps de se forcer à faire l'amour. J'ai fait très court, c'est une vidéo de 2 minutes, elle est sur Instagram et sur TikTok. Et sur Instagram et TikTok, les commentaires des hommes, franchement des fois je suis surprise parce que je me dis mais laisse tomber, des fois j'oublie comment les gens sont des fois. Cette fois-ci, c'était pas un post viral, mais il y a aussi des commentaires désobligeants et c'était « Ah, de toute façon, c'est comme ça que finalement, on va vous tromper et vous serez pas contente. » Et c'était pas un seul commentaire, c'était peut-être 5 ou 6 au global. Et en gros, l'histoire, c'est que donc une meuf qui veut pas faire l'amour avec toi et qui se force pas à faire l'amour avec toi, la réaction automatique, c'est qu'elle soit pas étonnée si je la trompe. Et donc ça veut dire qu'en fait, on penserait logiquement que la bonne chose à faire, c'est se forcer à faire l'amour pour ne pas être trompé.
C'est ça. Et le pire, c'est que, oui, c'est ce que les gens pensent en fait. Que si la meuf, elle te donne pas le sexe, eh ben, t'as une très bonne raison d'aller chercher ailleurs. C'est un truc de ouf. Et ça, c'est la cristallisation du patriarcat. C'est qu'il y a personne qui prend le temps de se poser, de se demander pourquoi une femme n'a pas de désir. Et pas, oh, elle veut pas coucher avec moi, et ben dans ce cas-là, je vais aller trouver une autre qui veut coucher avec moi. Et tu vas lui donner un sexe bien médiocre et ça va être pareil. Bref. En plus, c'est les mecs qui font ces commentaires-là, c'est pas comme s'ils avaient plein d'options parmi lesquelles choisir, mais bref. Et c'est la culture de la société dans laquelle on est. Et du coup, l'autre conclusion que j'avais, et que j'ai rajouté dans mon post viral, c'était qu'en fait, donc plein de gens étaient inquiets que mon ex soit humilié parce que je dise que j'avais pas de désir pour lui. Le pauvre, je sais même pas si le gars, il pense à moi, c'était il y a 6 ans et demi. Mais bon. Mais par contre, personne s'est posé la question de, mais pourquoi elle avait pas de désir en fait? Il y a juste la supposition, et il y a des gens qui ont dans les commentaires qui ont fait, ouais, pour une raison de quéquette, t'as quitté le gars, écoute. Mais pourquoi une femme a pas de désir? C'est quoi la raison? Il y en a plein, hein. Il y en a plein, mais personne n'a posé la question. Et dans mon cas, j'avais pas de désir parce que mes besoins n'étaient pas remplis, mais pas mes besoins physiques, mes besoins intellectuels, mes besoins de connexion, mes besoins d'alignement. Je suis très couple, je dirais pas que je suis très monogame parce que je pense que, je sais pas, j'en sais rien. Je suis monogame parce que c'est pratique et parce que mon mec voudrait vraiment pas être autre chose. Mais je dirais pas que je suis monogame. Genre, en gros, je défends la monogamie à tout prix. Mais par contre, j'aime le couple. J'aime être en couple. Et pour moi, le couple, c'est la construction de quelque chose de plus grand. Et si je suis dans un couple qui, pour moi, ne construit pas quelque chose de plus grand, eh ben, je suis pas excitée, en fait. Je suis pas inspirée. Et c'est ça que j'ai pas essayé de l'expliquer dans le post, mais si quelqu'un m'avait posé la question, j'aurais dit ça. Et il y avait des raisons, il y avait d'autres raisons pour lesquelles j'avais pas de désir dans cette relation. C'est parce qu'en fait, il m'attirait pas beaucoup physiquement. C'est dur à dire, hein, mais les raisons pour lesquelles je me suis mise en relation avec lui, c'était pas pour des raisons physiques. Et j'ai réalisé que j'avais mis des besoins de côté, de ce côté-là aussi. Et en fait, j'étais en relation, mais j'étais pas forcément honnête avec moi. Et quand je me suis rendu compte que j'étais pas honnête avec moi, et ben j'ai essayé d'être honnête avec moi-même. Et la conclusion, c'était qu'on pouvait plus être en couple. Et la sexualité n'était pas la seule raison, mais c'était l'un des symptômes. Et donc du coup, l'un des trucs que j'observe, c'est que, mais ça c'est pas un truc que j'observe, hein, c'est genre tous les féministes ont observé ça. Je fais pas genre la meuf qui réinvente la roue. C'est que dans notre société, le plaisir des hommes, le plaisir, le bien-être, le confort, le fait qu'on les caresse dans le sens du poil et qu'ils ne soient pas moqués, c'est une valeur fondamentale. Ces gens, on te laisse pas jouer avec ça, quoi. On te laisse pas enlever à un homme son plaisir, moquer un homme, humilier un homme, mais c'est hors de question. Tu peux être tué pour ça. C'est vraiment vrai. Par contre, le plaisir d'une femme, le désir d'une femme, comment une femme se sent, on s'en fout complètement. Quelle question? Qui s'intéresse? Et pour moi, c'est ça que ces différentes interactions ont mis en lumière. C'est que si nous, on s'intéresse pas à notre propre plaisir, c'est ni la société, ni les hommes, ni les femmes qui défendent les hommes qui vont le faire. Hein. Voilà. Mais il y a autre chose qui s'est passé aussi. L'autre chose qui s'est passée, c'est que dans tout ça, j'ai des appels avec des clientes, mes clientes privées, mes clientes de mon groupe, et j'ai au moins en une semaine 3 interactions avec des clientes qui se forcent encore à faire l'amour. Je leur dis, mais les meufs, on a déjà parlé de ça. Oui, mais Livia, tu comprends. Mais je fais, mais qu'est-ce qu'il y a à négocier? Pourquoi tu négocies avec moi? Pourquoi tu négocies avec moi sur ça? Il n'y a pas d'Olivia, tu comprends? On a dit, on ne fait pas l'amour quand on n'a pas envie de faire l'amour. Est-ce si compliqué à mettre en œuvre? Et en fait, dans les faits, c'est compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qui se joue. Rappelez-vous la société patriarcale dont on a parlé il y a 30 secondes. En fait, qu'est-ce qu'elles me disent? Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, eh ben, il est frustré. Eh ben, il fait la gueule, il est pas content. Même s'il fait des efforts pour être gentil, je sens que ça le gêne. Il vient quand même vers moi. Et donc, au moins, une fois qu'on a fait l'amour, je sais que je suis tranquille. Vous vous rendez compte? Et franchement, j'aurais adoré que ce que je dis, ce soit des cas isolés, mais c'est vraiment très commun. Hein. C'est vraiment très commun. Je pense que si on faisait une statistique, ce serait genre 75% des femmes en couple qui disent ça, en fait. Pour qu'il me laisse tranquille, je fais l'amour. Je lui donne un peu de sexe. Autre chose, c'est oui, mais en même temps, je l'aime bien, il est gentil, il fait beaucoup de choses pour moi, il fait beaucoup de choses dans la maison, c'est lui qui s'occupe des enfants, il est adorable, etc. Il me donne tellement, si moi je donne pas de sexe, à quoi je sers? Et ça me fend le cœur. Et ce que je dis à mes clients dans ce cas-là, c'est mais tu sers à rien. Tu n'es pas faite pour servir à quoi que ce soit.
Tu es une humaine, tu existes. Qui es-tu quand tu ne sers à rien? Eh ben, tu es toi. On n'est pas des objets, on n'est pas utilitaire. Et ça me met en grande peine qu'on soit au stade où, encore en 2025, nous on se dise que nous sommes des objets et qu'on est là pour être au service d'un homme, pour qu'il se relaxe et se détende et se décharge en nous. Et franchement, encore une fois, j'aimerais vous dire que c'est isolé, mais ça ne l'est pas. C'est le cas de 75%, je pense, des femmes qui sont en relation de couple. Parce que, en fait, on nous a tellement mis ça dans la tête, on nous a tellement mis que c'était ça le sexe, on nous a tellement peu montré d'exemples d'endroits où le plaisir féminin, le plaisir de la vulve était adulé, qu'on se dit, par ça sert à quoi le sexe? Et le fait d'avoir du plaisir, des orgasmes puissants, une belle connexion à deux, quelque chose de vraiment beau, c'est pas la norme, c'est l'exception. Et ça, c'est vraiment dommage. Et j'espère, à force de faire des podcasts, que vous réalisez que c'est accessible et possible pour vous. Mais il va falloir changer les choses. On peut pas continuer comme ça, c'est pas acceptable. Ok? Et donc, avec mes clientes, je leur ai dit, je comprends tout ce qui se passe dans son esprit, toute la dynamique que ça va changer dans ta relation. Mais tu ne peux pas te forcer à faire l'amour. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas acceptable, c'est non. Et dans cet épisode, maintenant que j'ai fait presque 20 minutes d'intro, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas acceptable. En fait, ce qui ressort de quand je discute avec mes clientes, c'est que pour elles, c'est pas si grave. C'est un moment à passer, c'est pas désagréable, c'est pas agréable. Elles sont capables de dire non quand elles veulent vraiment pas, mais là où ça commence à être compliqué, c'est quand elles se disent pourquoi pas. Ah, j'ai pas trop envie, mais pourquoi pas. Et souvent, en fait, elles ont pas envie, mais elles vont se trouver des raisons mentales de le faire. L'une des choses que je disais à une de mes clientes, c'est que, en fait, tu vas arrêter de faire l'amour tant que t'as pas envie, parce que c'est pas du consentement de faire l'amour quand on n'a pas envie. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai pas envie pendant 1 an? Je fais, très bien, t'as pas envie pendant 1 an. De toute façon, même si t'avais pas envie pendant 5 ans, il y a aucune raison de faire l'amour quand on n'a pas envie. Voilà, c'est tout. Et donc du coup, ok, très bien, tu fais pas l'amour pendant 1 an parce que t'as pas envie pendant 1 an. Ce qui va se passer de très intéressant, c'est que tu vas voir la vérité de ce qu'il y a dans ta relation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette relation? Qu'est-ce qui est réel dans cette relation? Qu'est-ce qu'il faut regarder de profond quand tu ne mets pas comme pansement le sexe en disant « Oh, regarde, petit sexe 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, comme ça, il n'y a pas de problème, on n'en parle pas, notre couple va très bien, même si moi je prends sur moi, même si moi je suis tétanisée pendant le sexe et que je prends aucun plaisir, au moins, ça va, on coche les cases. Au moins, si t'arrêtes de faire l'amour quand t'as pas envie, ce qui est la base du consentement, tu vois la vérité de ce qui se passe. Tu vois la vérité de ce qui se passe. Tu vois ce qui doit aller mieux dans votre dynamique. Tu vois qu'est-ce que tu dois redécouvrir dans ton corps pour ressentir du plaisir. Tu vois si c'est toi qui as une relation à développer avec ton corps. Peut-être que c'est ta relation avec ton ou ta partenaire qui doit évoluer. Il y a autre chose qu'on peut regarder quand on ne se force pas à faire l'amour. Parce que quand on se force à faire l'amour, on a du sexe qui est médiocre et qui nous fait du mal, et je vous expliquerai pourquoi. Et aussi, notre partenaire, il se dit que tout va bien, puisque le sexe est là, tout va bien, on est sympa, ça va. Ok? Et donc, oui, faire une pause de sexe et mettre le sexe de côté quand on n'en a pas envie, ça permet de voir la vérité de ce qui se passe en dessous. Ok. Maintenant, l'impact sur votre corps. J'ai déjà tellement parlé, et maintenant il me reste genre 10 ou 15 minutes pour expliquer, mais on va y arriver. La première chose, c'est que la réaction qu'on a quand on fait quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire, mais qu'on fait quand même, c'est souvent ce qu'on appelle une réaction de fawn, en anglais F-A-W-N, qui en français peut être traduit par apaiser ou flatter, ou on pourrait dire caresser dans le sens du poil. C'est-à-dire que, si on théorise, c'est quand la menace est trop grande, la menace n'étant pas forcément la personne, mais la conséquence, si jamais vous dites à votre partenaire que vous voulez pas faire l'amour, par exemple, si vous dites je veux pas faire l'amour, il y aura peut-être une dispute, ou bien vous allez pas vous comprendre, ou bien il fera la gueule, etc. Donc cette menace, entre guillemets, est trop grande pour fuir ou pour se battre. Donc fuir étant je veux pas et me battre étant on a une conversation potentiellement difficile. On va flatter, on va caresser dans le sens du poil et on va faire comme s'il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, ça va aller, mais oui, regarde, tout va bien, je fais le sexe, etc. Et donc, on caresse dans le sens du poil parce qu'en fait, on se sent menacé dans notre système nerveux. Et donc, les fois où vous forcez à faire l'amour, peut-être que vous réalisez même pas que vous forcez, on va plutôt dire les fois où vous faites l'amour alors que vous n'avez pas envie, parce que je pense pas que vous réalisez à chaque fois que vous vous forcez, peut-être que c'est juste que vous n'avez pas envie. Les fois où vous faites l'amour alors que vous n'avez pas envie,
Ce que vous voulez, c'est apaiser votre partenaire dans le sens où vous voulez le calmer et qu'il vous prenne pas la tête. Vous le flattez un peu, vous le caressez dans le sens du poil, vous leur dites tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, et on va faire le sexe et t'inquiète pas, tout va bien se passer. Cette réaction du système nerveux, c'est une réaction de défense, ce n'est pas la réaction d'un système nerveux régulé, c'est la réaction d'un système nerveux qui se sent en danger. Ce n'est pas une réaction de sécurité, c'est une réaction de protection. Je me protège d'une éventuelle conséquence, que on ait une conversation difficile, que je réalise que j'aime pas mon mec, qu'on se sépare, que on me traite de frigide, que je doive admettre à moi-même que j'ai un problème avec la sexualité, tout ça, on évite ça, on le met de côté pour se protéger, en fait. Donc à chaque fois que le fait de se forcer à faire l'amour est une option, donc en gros votre partenaire vous dit « Ah, tu viens te coucher » et dans votre esprit il y a « Oh mon Dieu, on va faire l'amour, mince, il va vouloir, qu'est-ce que je fais ?» etc. C'est-à-dire que votre système nerveux est en panique et il va chercher une solution. Et dans les cas où vous faites l'amour alors que vous n'avez pas envie, sa solution c'est le faune, c'est la flatterie. Si vous partez du principe que vous faites pas l'amour quand vous n'avez pas envie, vous n'avez pas cette réaction du système nerveux, puisqu'en fait, c'est quelque chose de clair chez vous. J'ai pas envie, c'est non. Mais tant que c'est pas clair chez vous, vous aurez ce petit moment de panique. Et donc ça veut dire que même si vous avez l'impression que rien ne se passe, il y a quand même une réaction qui a lieu dans le corps, en fait. À chaque fois que vous négociez avec vous-même pour savoir si vous faites l'amour ou pas alors qu'il n'y a pas de désir présent. Donc ça, c'est la première chose qui se passe, c'est que vous devez savoir que votre système nerveux est en train de réagir d'une façon qui est une façon de protection et non de sécurité. Ensuite, maintenant, une fois que vous commencez à faire l'amour, vous faites l'amour alors que vous n'avez pas envie. Il y a des gens qui disent « l'appétit vient en mangeant ». Je n'aime pas cette phrase parce qu'en fait, ça dépend des gens déjà. Et ensuite, pour moi, ça nous coupe du consentement. Pour moi, le vrai consentement, c'est que si à cet instant T, ce que j'ai envie, c'est des caresses, alors je dis oui à des caresses. Je dis pas oui à du sexe, je dis oui à des caresses. Et si après les caresses, j'ai envie d'autre chose, alors je dis oui à autre chose. Mais le consentement, ça se fait par étapes. C'est pas parce que tu me fais des caresses que ça veut dire qu'on va faire l'amour. Ça veut dire qu'on fait des caresses parce que c'est ce pourquoi j'ai envie là tout de suite maintenant. Et le vrai consentement, c'est dire oui à ce qu'on veut ici et maintenant et pas se dire ok, je dis oui à ça et puis ça m'emmène là. Non. Du coup, j'aime pas cette phrase, sauf si vous êtes ok en fait avec le fait que les choses évoluent. Mais c'est vraiment être honnête avec soi-même et son plaisir. Du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que on a un rapport, on commence à faire l'amour alors qu'on n'a pas envie? Et là, on va rentrer dans un peu d'anatomie. Et je donnais un cours d'anatomie à mes clientes hier, donc ça tombe bien. Quand un corps est excité, donc notamment une vulve, mais aussi un pénis, on a des tissus érectiles, même au niveau de la vulve, on a des tissus érectiles qui se gonflent quand il y a un afflux de sang. Ils se gonflent au niveau des branches du clitoris. Donc vous savez que le clitoris, il y a le gland qui est ce qui est visible et qu'on connaît, mais il y a aussi les deux branches. Il y a des bulbes et il y a des branches. Donc il y a tout un appareil qui fait à peu près entre 10 et 12 cm de long, qui est conçu de tissu érectile et qui va se gonfler quand on a du désir et quand on a envie. Donc ça va se gonfler. Il y a aussi du tissu érectile qui est au niveau autour de l'urètre et donc du coup qui va faire coussin avec le vagin. Et c'est pour ça qu'une vulve, quand elle est excitée, elle est bien gonflée en fait. Elle est parce qu'il y a du sang qui va dans la zone et c'est bien gonflé. Une vulve aussi, quand elle est excitée, elle est lubrifiée. Il y a une lubrification qui va se passer naturellement, ou on peut rajouter un peu de lubrifiant si on veut, mais quand on est excité, normalement, on est au moins un peu lubrifié. Ce qui va se passer quand on n'a pas vraiment envie de faire l'amour, c'est que les zones vont pas se gonfler, ou on va pas être assez lubrifié, ou bien on va essayer de le faire mécaniquement, mais ce sera jamais aussi puissant que si on a vraiment envie, en fait. Il y a plein d'autres mécanismes qui se passent dans le corps, mais c'est ceux-là qui nous intéressent le plus. Et donc du coup, on va avoir un rapport sexuel avec une vulve qui n'est pas gonflée, donc les tissus érectiles qui ne sont pas bien remplis et gorgés de sang, et une vulve qui n'est pas bien lubrifiée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Des micro-déchirures, parce qu'en fait, c'est comme si je frottais et il n'y a pas de lubrification, donc je peux avoir des micro-déchirures dans le vagin. Des mycoses. Comme il n'y a pas assez de sang, la zone n'est pas oxygénée. Des douleurs. Bah oui, forcément, si j'ai une pénétration alors que j'ai pas assez de lubrification, que ma vulve n'est pas bien gonflée, les tissus érectiles ils servent un peu de coussin, j'ai des douleurs. Mais ce n'est pas tout, parce que si c'était que ça, mais ce n'est pas tout. L'autre chose qui se passe, c'est que, rappelez-vous, il y a cette réaction du système nerveux, vous n'êtes pas en sécurité. Puisque vous êtes en train de faire l'amour alors que vous n'avez pas envie et que vous le faites pour vous protéger d'une éventuelle conséquence que vous voulez éviter,
Vous ne vous sentez pas en sécurité. Qu'est-ce que le corps fait quand il se sent pas en sécurité? Il se contracte. Vous vous saisissez. Vous vous rendez peut-être pas compte. C'est peut-être inconscient. C'est souvent inconscient. Mais en gros, vous allez saisir le corps. Il va pas être détendu et relâché. Vous allez pas respirer profondément. Vous allez probablement bloquer la respiration, saisir le corps. Qu'est-ce qui se passe? Encore plus de douleur, encore plus de potentielles micro-déchirures. Et ces micro-contractions que vous allez faire sans vous en rendre compte, ce qui se passe, c'est que plus vous vous habituez à faire l'amour en vous forçant, plus votre corps va s'habituer à se contracter quand il fait l'amour. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à des cas comme le vaginisme où plus rien ne passe parce que je me suis forcée tellement de fois que là, mon corps, il dit par contre, tu vas te calmer avec tes histoires. Et donc, toutes ces conséquences-là, elles viennent du fait, un corps avec vulve n'est pas fait pour être pénétré s'il n'a pas envie d'être pénétré. Et donc, il va mettre en place ses propres barrières. Voilà. Et donc, douleur, mycose, micro-déchirure, micro-contraction, vaginisme possible, vulvodynie possible. Toutes ces choses-là très désagréables, juste parce que on n'ose pas dire à notre partenaire qu'on n'a pas envie de faire l'amour. C'est vraiment dommage. Dernière chose, et non des moindres, le corps, du coup, considère que c'est un dépassement de limite. Quand vous faites l'amour, que vous êtes pénétré, sans que vous ayez un vrai consentement au niveau du corps. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand les limites du corps sont dépassées? Notre système nerveux est très intelligent. Au fur et à mesure, il va mettre en place des limites et des barrières. Et donc, quand je vous dis qu'il se contracte, c'est une façon pour lui de dire « non, je veux pas ». Mais on va forcer un peu, donc on n'écoute pas. Et donc, il va dire « non, je veux pas ». De plus en plus, on va être intimidé par le sexe, on va avoir moins envie de faire l'amour, de moins en moins, jusqu'au point parfois où arriver au stade où on veut pas du tout être touché. On peut arriver au stade où on ne veut plus être en relation avec quelqu'un. On peut arriver au stade où on est dégoûté de notre corps, des corps de l'autre. On peut vraiment arriver au stade où ça nous traumatise en fait. Et on se dit, mais pourtant, c'était pas, entre guillemets, un viol. Pourtant, j'étais d'accord. Pourtant, il est gentil. Pourtant, c'est une bonne personne. Pourtant, j'avais envie de lui faire plaisir. Tu peux te dire tout ce que tu veux dans ta tête. Ton corps, lui, s'il avait pas envie, il avait pas envie. C'est aussi simple que ça. Il peut avoir envie après une certaine étape, mais s'il avait pas envie, il avait pas envie. C'est-à-dire que peut-être que là, à froid, vous avez pas envie, et par contre, votre chéri vous propose une caresse ou un massage du dos, vous faites « ouais, why not ?» Ça veut pas dire que vous avez envie de sexe après. Peut-être qu'après le massage, vous dites « ah, super, merci pour le massage ». Peut-être que là, vous avez envie de sexe, mais c'est une autre étape. Et c'est ça que je veux vraiment que vous compreniez. À chaque fois, c'est une différente étape. Et il faut comprendre qu'on ne brûle pas les étapes. Ce n'est pas parce que tu m'embrasses, ce n'est pas parce que tu me caresses, c'est même pas parce que tu me caresses les fesses que ça veut dire qu'on va faire l'amour. Ça veut dire que là, tu me caresses les fesses et c'est agréable. Mais c'est tout. Et si j'ai envie de faire l'amour derrière, on fera, mais si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Voilà. Et les conséquences, elles sont pérennes pour travailler avec de nombreuses clientes. J'ai des clientes qui ne font plus l'amour depuis des années parce qu'elles se sont trop forcées. Ou peut-être qu'elles se sont forcées une fois et ça leur a créé un trauma. Et là, elles veulent plus jamais faire l'amour. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On traverse un processus de résolution des traumas, on apprend au corps qu'il est en sécurité, on l'apaise, mais ça peut être court, ça peut être long, voilà. Et je pense que vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable d'avoir un rapport sexuel quand on n'a pas envie. Parce que les conséquences sur le corps, elles sont vraiment réelles. Et je préfère de loin, que vous ayez des conversations difficiles, que vous remettiez en cause votre couple, que vous mettiez votre meuf mal à l'aise, qu'il y ait de la frustration entre vous, que ça frotte un peu, plutôt que vous forcer à faire l'amour. Parce que, au moins, en vous forçant pas, vous allez écouter votre corps et vous allez peut-être apprendre d'autres choses sur vous et sur votre relation. Et peut-être que c'est exactement ce dont elle aura besoin pour évoluer, pour grandir. Peut-être que vous apprendrez à mieux vous connaître. Peut-être que vous aurez plus de clarté, d'honnêteté sur qui vous êtes. Mais encore une fois, le sexe, c'est pas un pansement. C'est pas on se force à faire du sexe qu'on règle quoi que ce soit. Au contraire. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile parce que j'ai été dans la situation et personnellement, à l'époque, moi, je comprenais même pas... J'étais même pas consciente qu'on pouvait dire non. Pour moi, dans un couple, on fait l'amour, c'est pas négociable, c'est pas discutable. Mon mec, ne pas faire l'amour avec lui moins d'une fois par semaine, mais attends, mais il allait on se disputerait comme des oufs. Je parle de mes relations précédentes. Et à chaque fois, il y a des petites piques, il y a des petites remarques qui me rappelaient que, quand même, franchement, faut passer à la casserole. Et ça, c'est un gros problème dans notre société. C'est un gros problème. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que, par défaut, les femmes aiment faire l'amour. Bien sûr, pourquoi pas.
Le sexe, quand il est agréable, quand il donne du plaisir, quand il va dans le sens de notre corps, quand il nous donne des orgasmes, quand c'est une belle connexion, quand c'est lent, quand c'est doux, quand c'est fun, bien sûr qu'on aime. Et j'aime pas non plus que parce que souvent des femmes n'ont pas de désir et vont faire l'amour alors qu'elles ont pas envie, qu'on nous mette l'étiquette de meufs frigides qui sont pas bonnes au lit ou j'en sais rien. C'est pas ça. C'est qu'on vit dans une culture qui ne met pas notre plaisir en premier. Pourquoi on ferait l'amour alors que ça nous fait pas du bien? Pourquoi on ferait l'amour alors que ça nous fait pas plaisir? Pourquoi on ferait l'amour alors que ça nous fait mal? Ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, c'est important pour nous de retrouver une culture du plaisir. Ça commence par nous-mêmes, de nous à nous. Donc de moi à moi, Olivia, et de vous à vous qui écoutez. La priorité dans le sexe, c'est le plaisir. On ne fait du sexe que pour le plaisir. Ça n'a aucun intérêt sinon. Ça n'a aucun intérêt. Même si vous voulez des enfants, j'avais une cliente qui disait oui, on aimerait faire un enfant avec mon chéri. Et lui, il me dit que oui, même si j'ai pas envie, comme on veut un enfant, il faut le faire. Je fais, et toi, ton enfant, le concevoir dans la douleur, ça te parle? Elle me dit, non, ça me parle pas. Je fais, voilà, je suis désolée. Il n'y a pas de raison, il n'y en a aucune. Et voilà, donc cette culture du plaisir et de mettre notre plaisir en priorité, le nôtre en priorité, et que notre partenaire mette le sien en priorité, why not, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Mais en tout cas, personnellement, mettre notre plaisir en priorité et qu'on ne fasse l'amour que parce qu'on a envie et que parce que ça nous fait plaisir et que parce que c'est agréable pour nous et qu'on kiffe, c'est la base, c'est non négociable. On ne peut pas faire autrement parce que quand on fait autrement, on se fait du mal. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ne laissez personne, vous dire le contraire de ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous faire croire que, pour X raisons, vous devez forcer votre corps à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Ça n'a pas de sens. Et je préfère vraiment que vous alliez chercher ce qui vous donne du plaisir, ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous excite. Je parlais avec une cliente tout à l'heure et on a réalisé que peut-être c'était sa créativité qui voulait être réveillée et que potentiellement, si elle était plus créative, elle aurait plus envie. Laissez-vous explorer ça, s'il vous plaît. Laissez-vous explorer ce qui pourrait vous donner envie, ce qui pourrait vous donner du désir, ce qui pourrait vous aider à kiffer la vie, kiffer le sexe, de quoi vous avez besoin. Explorez ça, mais ne vous forcez pas. Voilà, c'est tout pour moi. Mon livre sort le 26 juin, au fait. Demandez-le à votre librairie et n'oubliez pas d'aller l'acheter. Et j'ai tout un chapitre qui porte sur ça. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bisous, salut.